Comme je le disais dans un café philo McDo, il vaut mieux partir du présent pour aller vers le passé que du passé pour aller vers le présent. Et ça veut dire que c'est une question de bon sens. Si je ne retrouve pas dans le présent des événements qu'on me relate pour étant anciens, c'est que ces événements anciens sont douteux. Ou plus exactement, que la façon dont on m'a présenté ces événements n'est pas la bonne, n'est pas la vraie. Je vais prendre l'exemple déjà abordé à plusieurs reprises et qui fait certainement polémique, de les origines du christianisme. Alors, il y a ceux qui vont dire « Ah oui, les origines du christianisme, c'est ceci, c'est cela ». Mais il faut qu'il y ait un modèle viable d'explication. Et il faut que ce modèle viable d'explication que l'on nous propose pour la période de Jésus, on retrouve ce modèle aujourd'hui. En tout cas, dans une période relativement récente. On ne peut pas isoler, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui sont produites de manière ponctuelle et exceptionnelle. Tout est récurrent. Ce sont des cas de figure qui se représentent nécessairement. Alors, je donnerai deux exemples pour illustrer mon propos. Le cas de l'Algérie et le cas des centuries. Alors, le cas de l'Algérie, on le connaît, il est récent, il date des dernières décennies et il continue à exister. Et qu'est-ce qui se passe? On a le problème des immigrés, on a le problème, avant l'indépendance, du statut des indigènes, comme on disait. On a l'exemple de 1870, où on a accordé la nationalité française aux indigènes de confession juive. C'est-à-dire qu'on les a convertis en quelque sorte. Donc la conversion des juifs du troisième tiers du XIXe siècle, qui est apparue comme une naturalisation. Je ne sais même pas il n'y avait même pas de démarche à faire. Par la suite, on a dit, oui, maintenant pour les musulmans, il faut qu'ils fassent la démarche, etc. Quelles étaient les motivations de cette conversion, de cette naturalisation? C'est tout simplement que cela concerne des populations qui côtoyaient la France, qui côtoyaient des Français, des citoyens français, parce qu'il y en avait aussi en Algérie, et qui regrettaient, qui souffraient de ne pas avoir le même statut. Autrement dit, il y avait une forme de jalousie, d'envie pour quelqu'un qui était proche quelque part, qui était proche géographiquement, proche physiquement en quelque sorte, et qui pour autant avait un statut différent. Autrement dit, on ne voit pas des gens vouloir être français s'ils ne vivent pas avec des Français, sans avoir le statut de Français. Et c'est probablement aussi ce qui se passait sous l'Empire romain. Donc ce sont des relations de voisinage qui déterminent les principales motivations à imiter, voire à devenir le voisin mieux loti, ou du moins supposé l'être. Alors vous me direz, mais pourquoi je parle de cela? Tout simplement pour étayer la thèse que j'ai déjà développée dans une autre vidéo, il faut savoir que les premiers chrétiens étaient des gens qui voisinaient les juifs, qui étaient dans leur voisinage, voire dans leur compagnie,
sans avoir le statut qui était le leur au regard de la religion juive, quelle que soit la situation politique par ailleurs. Et là, on va basculer dans un processus de conversion. C'est-à-dire qu'on va dire à ces gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas ce statut, qu'ils peuvent devenir juifs en passant par le baptême. C'est tout le discours notamment l'épître aux Éphésiens de saint Paul, et qui ne fait que, même quelle que soit la date de cette épître, elle ne fait que refléter une problématique plus ancienne. Autrement dit, et cela vaut aussi pour le bassin méditerranéen, on dit que oui, il y a eu des conversions au christianisme, c'est toujours un peu ambigu, conversion au christianisme, mais en réalité conversion au judaïsme, par le biais du christianisme. Là, on joue sur les mots. Il y a eu des conversions dans des colonies, dans des communautés juives, en dehors de la Palestine. C'est normal, parce qu'encore une fois, ces communautés juives côtoyaient, voisinaient des populations qui n'y étaient pas. Et ce voisinage crée une forme d'envie, de mimétisme, pour toutes sortes de raisons. En conclusion, sur ce premier point, premier volet, c'est parce que je peux observer ce qui se passe aujourd'hui dans les processus d'immigration, processus de naturalisation, que je comprends et que je dois comprendre ce qui s'est passé il y a presque 2000 ans. Voilà. Et croire que ce sont les Juifs eux-mêmes qui auraient voulu se convertir à quelque chose qui n'existait pas, qui venait d'apparaître, c'est une aberration. On veut rejoindre un groupe qui est déjà existant et qui est déjà puissant. Et donc, par conséquent, les premiers chrétiens voulaient se joindre aux Juifs, qui avaient une histoire, qui avaient une littérature, qui avaient une présence, et non pas aux chrétiens. C'était eux les chrétiens, eux, ceux qui voulaient se convertir. Donc on renverse les rôles, on dit les Juifs se sont convertis au christianisme. C'est une énorme plaisanterie, c'est une énorme escroquerie intellectuelle. Ça, c'est le premier. Le deuxième volet, toujours avec la même méthode de travail, alors c'est ce qu'on appelle le bon sens, quelque part. Le bon sens, c'est en fin de compte de dire, voilà, bon, je sais comment les choses se passent, qu'on ne me raconte pas que c'est pas comme ça que ça se passe. Que ça s'est passé. C'est comme ça que je reconstitue le passé à la lumière du présent. Donc, dans le cas des centuries, ça n'a rien à voir, mais c'est le même problème de rapport entre le présent et le passé, le présent éclairant le passé bien plus que l'inverse, parce que le passé, vous savez, qu'est-ce qu'on nous en raconte, c'est toujours très discutable, très hypothétique. Paradoxalement, c'est le passé qui est hypothétique. On croit, à partir des éléments qui nous sont parvenus, que ça s'est passé comme ça. Mais voyons, à voir. Alors, là, quand on regarde le corpus Nostradamus, comme par exemple dans le répertoire chronologique nostradamique, le Robert Benasra, paru chez Grande Conjonction Très Daniel, c'est une préface de Jean Séard quand même, eh bien, on voit des choses complètement délirantes. On nous dit à un moment donné que oui, les éditions qui sont parues dans les années 1588-89 et au-delà ne font que reprendre ce qui était déjà paru 20-30 ans plus tôt. Et qu'entre-temps, ben non, c'était resté comme ça. Ça, c'est une vaste plaisanterie. On voit en effet, quand on regarde la chronologie, parce que c'est un dictionnaire chronologique, que entre 1588 et 90, ben, il y a eu des additions. Il y a eu des éditions où il n'y avait pas certains quatrains, et puis après, il y avait les quatrains qui n'existaient pas avant. Et puis après, à partir de 90, c'est le deuxième volet. En 88, on n'en parle pas du deuxième volet. Il faut attendre quelques années.
Et en 94, ah oui, tiens, il y a un commentaire des deux volets. Alors, certains disent encore une fois, oui, mais non, non, il y a eu déjà des éditions à deux volets en 1568. Et puis, il y a eu des éditions à 7 centuries en 1557. Et puis, en 1555, il y avait des éditions à 4 centuries. Alors, on nous dit, ah bah oui, tiens, voyez-vous, eh bien que du vivant de Nostradamus, puisque Nostradamus est mort en 1566, ben, il y a eu 10 ans des éditions successives, pendant sa vie et après sa mort. 1555, 4 centuries, 1557, 7 centuries, 1568, 10 centuries. Donc là, on est un petit peu perplexe. On dit, tiens, attendez, alors, vous nous parlez d'une série d'éditions entre 1555 et 1568, d'accord. Et puis après, quand on passe à 1588, ah, on n'a plus le deuxième volet, on n'a plus les centuries 8, 9, 10. Et puis, on a une édition de 1588 à 4 centuries, où il n'y a pas tous les quatrains qu'on connaît en 1555. Ah, ça a disparu. Puis après, l'édition suivante, ah oui, ça, alors maintenant, on a ces quatrains. Alors, voilà où on en est, finalement. Alors, l'explication, elle est simple. Donc, encore une fois, on faut passer. Bon, il est inconcevable. Alors, bon, les éditions de 1588, on sait qu'elles existent, il y en a de nombreuses. Bon, alors, il faut passer. Alors, l'idée selon laquelle on aurait retrouvé les éditions de 1555-1568 petit à petit entre 1588 et 1594, ça ne tient pas debout. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. En réalité, il faut faire intervenir les contrefaçons. Le passé, c'est souvent des contrefaçons ou des contre-vérités. Alors, donc la thèse selon laquelle il y aurait déjà eu un premier volet, un premier service, un premier cycle de 1555 à 1568 avec le passage de 4 à 10 centuries, et qu'après, ben, il aurait fallu, entre 1588 et 1594, on aurait récupéré petit à petit ce corpus de 1555 à 1568. Donc voyez-vous, deux corpus, 1588, 1594, 1555, 1568. Alors, deux théories, l'une, que c'est le corpus 1588, 494 qui est influencé et qui reprend le corpus de 1555 à 1568, ou bien l'inverse. C'est le corpus de 1555-1568 qui est calqué sur le corpus de 1588 à 1594. Et c'est la deuxième voie, il faut vous imaginer, qui est la bonne, selon moi. Et je crois que le bon sens va dans ce sens-là. Qu'on ait voulu créer un corpus jumeau antidaté au corpus 1588-1594 en le redatant carrément du vivant de Nostradamus ou au lendemain même de sa mort, en 1566, puisque 1568 c'est 2 ans après sa mort, ça se comprend. Ça se comprend parce que dans le domaine du prophétisme, on aime toujours les choses qui sont un peu plus anciennes. Et puis surtout, ça évite de faire croire. Parce que le problème, chers amis, c'est que si on se situe en 1594, on voit qu'il y a des quatrains qui ont été élaborés sous la pression des événements du moment. Donc ils ne sont pas du tout prophétiques en fait. Par contre, si je le situe dans la fourchette 1555, 1594, 1568, ah ben alors là, rendez compte, ça a été annoncé très longtemps à l'avance. Ça a été annoncé 20 ans, 30 ans à l'avance. Ça, c'est beaucoup plus convaincant. Qu'on annonce les tiraillements de la Ligue entre Paris et Tours, qu'on annonce le couronnement d'Henri IV à Chartres en 1594, tout ça, c'est remarquable. Mais malheureusement, ça n'est remarquable que si ça a été annoncé en 1555-1568. Si cette édition ne date que de 1588-1594, c'est plus du tout remarquable, parce que c'est à ce moment-là que les événements ont eu lieu. Certains nous diront, mais comment ça, les ont eu lieu? Bah oui, vous voyez bien,
telle édition, il n'y a pas ce quatrain-là, l'édition suivante, il y a le quatrain en question. Or, les quatrains en question correspondent à des événements qui viennent d'avoir lieu. C'est pas sérieux. Voyez-vous, tout l'enjeu, donc c'est comme ça qu'on a fabriqué Nostradamus, en créant des éditions antidatées qui annonçaient des événements qui n'ont été décrits que lorsque ces événements ont eu lieu. Mais on les a antidatés, on a antidaté les textes, pour donner une autre impression. Voilà. Donc voilà les deux exemples que je voulais vous donner. Je ne vais pas prendre davantage de votre temps. Je crois que ça valait la peine de faire le point.